Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous ici pour reconstruire la gauche. Alors c'est bien de vouloir reconstruire la gauche, je parle une minute de ça, je dirais 5 minutes, c'est bien de reconstruire la gauche, mais il faut quand même faire un petit peu un bilan de cette gauche, parce qu'on s'est quand même, pour certains d'entre nous, égarés. Je veux dire, depuis 1980, il y a eu une trentaine de réformes visant à assouplir les protections sur les salariés. Et certains d'entre nous, se disant de gauche, trouvaient ça bien. Ils trouvaient ça bien, ils disaient que c'était vraiment bien. De telle sorte que les termes du débat étaient imposés par la droite et que c'était qu'une question de curseur. Il n'y avait qu'une ligne, il n'y avait pas d'alternative, comme dirait Thatcher, ou l'autre politique était un mirage, comme dirait notre ami Emmanuel Macron, aujourd'hui président. Et la gauche, elle allait un peu moins loin que la droite, mais il fallait toujours aller dans le même sens, opposer l'environnement à la compétitivité, parler de flexibilité du travail. Et le résultat, il est là aujourd'hui. C'est une catastrophe politique et économique. Sur la flexibilisation du travail, ce que nous prépare Emmanuel Macron, c'est une loi travail XXL. Alors bien sûr, on parle d'un pays bloqué, de l'immobilisme, on a l'impression qu'on n'a jamais réformé, mais on a créé plein de contrats flexibles. L'intérim, les CDD, les conditions d'accès aux CDD, les CDD seniors, les CDD sur des plus longues périodes. D'ailleurs, l'intérim, depuis les années 80, a été multiplié par 5, les CDD par 4, les stages par 3, sans qu'il n'y ait d'effet sur les chiffres du chômage qui n'ont fait qu'augmenter. On vous dit, oui, mais c'est très bien quand vous êtes jeune ou quand vous êtes vieux d'avoir un mini-job, d'avoir un CDD. C'est un tremplin pour vous intégrer. Toutes les études montrent qu'à part pour les diplômés qui passent par une période de CDD, les contrats précaires ne sont jamais des tremplins vers un emploi stable. C'est plutôt une stigmatisation, vous restez là-dedans. Donc c'est ça qui s'est passé depuis 30 ans et on nous dit que ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Alors on nous sort le CDI de projet, une innovation tellement neuve qu'elle a été appliquée en Italie entre 2003 et 2010, arrêtée par Matteo Renzi parce que ça ne marchait pas. On nous dit que le Super Job Act italien c'est un exemple à suivre. L'Italie c'est quoi? 55% des jeunes qui ont un travail sont en état de précarité. 15% des stagiaires ont plus de 45 ans. Être stagiaire à 45 ans, c'est ça l'avenir qu'on nous propose? C'est ça l'avenir qu'on nous propose? C'est ça la modernité? La réalité, c'est quoi la réalité? C'est qu'on a tellement accepté les termes du débat qu'aujourd'hui, toute proposition autre que celle-ci est jugée comme utopique. C'est ça la réalité. Or, il y en a plein des propositions. Les investissements dans les énergies renouvelables, dans le secteur public, parce que oui, le secteur public, c'est important. Mais aujourd'hui, on va lui retirer 25 milliards à la sphère sociale, 25 milliards à la fonction publique, 10 milliards à l'assurance chômage, 15 milliards à l'assurance maladie. Mais la galaxie Macron a déjà été dans un hôpital public. N'importe quelle personne qui est dans un hôpital public se rend compte qu'on a besoin de crédit, qu'on a besoin de personnes. N'importe quelle personne qui prend les transports se rend compte que rénover les transports, ce serait bien. N'importe quelle personne qui a un enfant qui est sur une liste d'attente en crèche se dit « Mais merde, mais que fait le service public ?» Là, on pourrait investir de l'argent. Ce serait utile et ça créerait des emplois en France et pas à l'étranger. Les énergies renouvelables, toutes les études montrent qu'elles créent plus d'emplois que le nucléaire ou que les énergies traditionnelles. Notre Emmanuel Macron, qui s'est découvert un fanat de l'écologie, vous saviez qu'il y a à peine un an, il défendait les gaz de charbon en Lorraine, les gaz de couche, qui sont les gaz les plus polluants, au nom de la compétitivité. Or, toutes les études, dont une du MIT, prouvent que 1 million d'euros d'investissement dans les renouvelables crée 15 emplois quand il n'en crée que 5 dans le gaz. Pourtant, Macron défendait ce gaz qui, 1, porte atteinte au climat et 2, crée moins d'emplois que les renouvelables. Il y a aussi d'autres secteurs. La rénovation des bâtiments. La rénovation des bâtiments, alors bien sûr, on nous dit oui, il y a plein d'incitations, le crédit d'impôt, la TVA, etc. C'est génial. Macron propose de transformer le crédit d'impôt en une subvention. Bon, super. Très bien. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que ceux qui rénovent leur habitation sont des classes moyennes supérieures, ou riches, parce que ça coûte cher, ça coûte 10 000 € en moyenne. Donc je ne vois pas comment quelqu'un qui gagne le SMIC peut penser à rénover ses fenêtres. Si le secteur privé ne veut pas y aller, il faut que ce soit l'investissement public qui aille. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'investissement public, c'est comme si on jetait l'argent dans un trou noir. Qu'on se faisait plaisir, on jette l'argent dans un trou noir. Mais c'est faux. L'Allemagne, pour chaque euro d'investissement public qu'elle met dans la rénovation des bâtiments, elle récupère 2 à 4 € de recettes budgétaires via l'activité générée. Il y a des effets multiplicateurs. Il y a aujourd'hui 25 millions d'habitations à rénover en France.
Ça créerait des emplois, encore une fois, qui sont non délocalisables. Ça servirait à consommer moins d'énergie et donc à lutter contre le réchauffement climatique. Et vous savez ce qu'on dit en France, quand le bâtiment va, tout va. Voilà. Mais pour réaliser ces investissements, il faudrait renégocier les traités européens. Alors ça aussi, on s'est fait avoir. Parce que critiquer la zone euro, pour beaucoup, c'était critiquer l'Europe. Alors que si nous sommes là, si nous regardons la Grèce, le Portugal, l'Espagne avec tant de compassion, c'est parce que nous sommes européens dans notre cœur. Et nous voyons bien que la zone euro leur impose des cures d'austérité qui sont insupportables. Donc critiquer le fonctionnement de la zone euro, renégocier les traités pour faire de l'investissement public et sortir du carcan budgétaire, c'est justement aimer l'Europe. Ce n'est pas être contre l'Europe. Donc ce qui nous attend aujourd'hui et dans les 5 années à venir, c'est justement de regagner cette bataille des idées. Nous avons perdu 30 années, qui fait que n'importe quel projet est considéré comme alternatif, même quand toutes les études disent qu'il va plus créer d'emplois, quand toutes les études disent qu'il est utile pour l'être humain, on va vous dire que non, la seule voie, c'est de quoi? De travailler plus, de flexibiliser le marché du travail, d'adapter le modèle social à la mondialisation, de casser les réglementations, la fiscalité pour être plus compétitif que son voisin. Si c'est ça l'avenir, ben moi je dis non. Donc c'est à nous de regagner cette bataille des idées. Merci Thomas.